a l'image. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire. On se retrouve pour parler de la série Zorro, sortie sur Paramount+, sur MyCanal si vous avez MyCanal comme moi. Voilà, donc la série Zorro avec Jean Dujardin, Audrey Dana, Eric El Mosnino et Grégory Gadebois. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une énorme daube? Générique et on en parle juste après. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Zorro, déjà Zorro, partons de la base de la base. Zorro, à la base, c'est un héros américain. Enfin, en tout cas, c'est un ancêtre de super-héros, on va dire, puisqu'il apparaît dans les années 1910-1920, je crois, dans des petits romans, des petites nouvelles comme ça. Et puis après, il y a des petits courts-métrages, des longs-métrages, des films, jusqu'à devenir le héros de pop culture qu'on connaît, qui a notamment été pas mal mis en lumière avec le film de Antonio Banderas, enfin celui de Martin Campbell, mais c'était Antonio Banderas et Anthony Hopkins et Catherine Zeta-Jones, donc notamment le diptyque La Légende de Zorro et Le Masque de Zorro, qui sont tous les deux, en tout cas pour le premier, est un chef-d'œuvre, et le deuxième est plutôt un très bon divertissement. Donc, pourquoi pas. Zorro, on va rester sur la base. Hein. Zorro, à la base de la base de la base. Hein. J'ai besoin d'eau parce que je vais pas très bien. Un peu d'eau, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bref, donc Zorro, à la base de la base, c'est donc un noble qui décide d'aider les pauvres gens démunis et qui combat l'injustice. Ça, c'est la base de Zorro. C'est la base. C'est comme Batman, hein, si tu veux. D'ailleurs, Batman est inspiré de Zorro pour le côté un riche, puissant, qui aide les gens démunis. Et donc, quand on nous annonce une série Zorro française, là, tu te dis... ça commence à sentir un peu du cul, cette histoire. Ça commence à sentir mauvais. Mais, il y a Monte Cristo... Il y a les Trois Mousquetaires qui sont sortis, donc tu dis, ah, la France a capacité de faire des films avec beaucoup de budget. Bon, là, c'est une série, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi pas. Il délocalise donc la production en Espagne, mais l'histoire, en tout cas, de la série se passe au Mexique. Enfin, avant que ça devienne le Mexique, à la Nouvelle-Espagne, c'était une colonie espagnole à la base. Et je me dis, bon, ça m'intrigue un petit peu, surtout que Jean Dujardin est quand même un très grand acteur français, donc je me dis... Pourquoi pas? La bande-annonce sort et je me dis, ah, il y a l'air d'avoir des décors, des costumes, de la mise en scène, ça a l'air d'être plutôt pas mal, un peu gaulerie. Et passer les 2 premiers épisodes qui sont pas si mauvais, on va dire. Donc c'est une série de 8 épisodes. Hein. Plus on y va, et plus on creuse dans la nullité de la série française. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe industrielle. C'est-à-dire que, oui, les décors sont plutôt pas moches. Je vais pas dire qu'ils sont beaux, je vais dire qu'ils sont pas moches. Je vais dire, je crois à ce que je vois. La Hacienda de Don Diego de la Vega, le casino du méchant, la ville de Los Angeles. J'y crois. Mais, le Mexique et l'Espagne, c'est 2 décors complètement différents. Donc essayer de me faire croire que ça se passe en Mexique alors que ça a été tourné en Espagne... Bon, ça marche pas sur toutes les scènes. Mais on va dire que c'est plutôt pas trop mal, on va dire. C'est pas beau, c'est pas moche, ça passe. Les costumes, pareil, c'est des costumes d'époque, donc on sent qu'il y a du savoir-faire, de l'artisanat derrière. C'est plutôt des beaux costumes, notamment le costume de Zéro et de Zéro. Lapsus. Eh bien, c'est plutôt un bon costume, surtout à l'ère des super-héros, où on a des costumes qui sont... Et moi j'adore ça, vous le savez, je suis une pute de Marvel, je m'en bouffe tous les jours, j'adore ça. Les costumes en effets spéciaux, là c'est un costume vraiment... Un vrai costume, quoi. Donc, c'est agréable. C'est à peu près tout ce qu'il y a de bien dans la série, malheureusement. C'est-à-dire que le gros problème de la série, c'est vraiment l'écriture et l'interprétation. Parce que on a quand même
un quatuor d'acteurs, hein, donc à savoir Jean Dujardin, Audrey Dana, Eric Mosnino qui joue un peu le méchant, et également Grégory Gadebois qui ne joue rien puisqu'il n'a rien à jouer dans cette série. Eh bien, c'est tous des très bons acteurs et de très bonnes actrices. Néanmoins, le texte est d'une nullité, c'est-à-dire que de quoi ça parle en fait cette série? Ça parle de Alejandro de la Vega, donc interprété par André Dussolier, meurt. Ça c'est le premier épisode, c'est une des premières scènes. Il meurt, il était maire de la ville. Il donne donc les clés de la ville à Jean Dujardin, alias Don Diego de la Vega, Zorro, qui donc ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas été Zorro. Il a remis son costume au placard. Il devient maire de la ville. Sauf que lors de cette transition de pouvoir, le méchant Don Emanuel, interprété d'ailleurs plutôt bien, et je trouve que c'est plutôt un bon personnage interprété par Eric Mosnino, qui est plutôt une bonne surprise de cette série. Je trouve que c'est peut-être l'un des seuls points forts, c'est-à-dire que je trouve qu'il joue plutôt bien, il a des bonnes répliques, c'est assez cool. Et il décide de tout simplement entuber la ville, à savoir une promesse de dette, bref, des histoires d'argent. C'est le méchant, c'est le bad guy, c'est celui qu'il faut pourfendre d'un coup d'épée, d'un coup de fleuret en forme de Z. Et non, et non, et non. J'ai fini la série il y a 1 heure, le méchant est toujours en vie. Donc ça déjà c'est le premier problème. Je dis pas qu'il faut tuer les méchants dans les films, les séries, mais au moins le vaincre, tu vois. C'est comme si, à la fin de Avengers Endgame, les Avengers se disent non mais Thanos on le laisse en vie parce que, voilà. Non, ce n'est pas possible. Il faut tuer les méchants. Le mal c'est mal. Bon, philosophie. Bref, et donc... Déjà, premier problème, le méchant est plutôt intéressant, puisqu'il essaye de construire un casino, de se foutre plein les fouilles, tandis que le peuple crève la dalle, que les gens, les autochtones, sont pauvres, et en plus, il fait de l'esclavagisme, alors que Don Diego de la Vega est contre. Donc déjà, il y a plein de raisons où c'est vraiment un méchant dans la lignée de Zorro. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film avec Antonio de Banderas, le méchant, c'est quelqu'un qui veut s'approprier, je crois, la Californie, qui est un riche, qui possède une mine, etc., etc. Là, il y avait un méchant qui était exceptionnel, et du coup, Don Diego de la Vega décide de reprendre son costume du renard de la nuit, avec son fidèle compagnon Tornado, et d'aller combattre l'injustice et les méchants. Et non. Et non, malheureusement, c'est un échec cuisant, parce que les envolées, les scènes d'action, même si, t'aimes mal les scènes d'action, c'est des scènes d'action tellement molles, j'ai l'impression d'être dans Furiosa ou dans Dune, c'est une catastrophe. Les scènes d'action, donc les chorégraphies à l'épée, sont pas moches. Je peux pas dire que c'est moche, parce que c'est français, on sent qu'ils essayent de faire des trucs à l'américaine, c'est plutôt, voilà, c'est des petits combats d'épée, ça dure 2-3 minutes, on n'est pas dans les Mousquetaires, ou on n'est pas dans Star Wars, ou dans Avengers, mais c'est des combats qui sont plaisants à suivre. Néanmoins, tout le reste, plus les épisodes avancent, plus l'intrigue avance, plus on a des non-sens thématiques de Zorro. C'est-à-dire qu'on a littéralement, à un moment donné, Zorro qui croit qu'il y a une alerte qui arrive dans le casino, et qui finit par... signer un contrat avec le méchant pour faire l'acteur. C'est-à-dire que Don Diego de la Vega est en costume de Zorro et il joue Zorro devant des gens contre rémunération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du non-sens artistique du truc. C'est-à-dire que Zorro s'allie avec le méchant. Ça n'a pas le moindre sens. Ce n'est pas possible, c'est un non-sens de l'âme de Zorro d'ailleurs. Je vais vous le dire. Regardez ça plutôt. Lisez ça. Zorro d'Entre les Morts de Scott Snyder, rien à voir, de Sean Murphy. Un immense comics, c'est pas Marvel, c'est pas DC, ça replace Zorro à une époque contemporaine avec les cartels de drogue et tout. C'est 150 pages, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Voilà, c'était une petite aparté, mais pour vous dire que Zorro, c'est un héros noble de la pop culture et qui a moyen de faire des choses très bien avec lui quand on s'en donne les moyens et qu'on a le talent. Parce que là aussi, la mise en scène est aux fraises complet. C'est-à-dire que il n'y a aucune idée de mise en scène. Il y a une belle lumière dans les scènes de nuit. Il y a une belle lumière de temps en temps dans les scènes de jour. Il y a une photographie qui est pas désagréable, qui est pas moche, mais qui est pas jolie. C'est le minimum syndical en fait. Et alors, des fois, ils font une nuit américaine qui est vraiment parmi les trucs les plus dégueulasses que j'ai vus cette année.
Et j'ai vu Dune 2 et Furiosa 1, donc c'est vous dire vraiment, une nuit américaine, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas cinéphiles, ça consiste, quand tu ne peux pas tourner une scène de nuit, parce que faut payer les acteurs plus cher, faut payer l'équipe technique plus cher, donc ça coûte plus cher de tourner de nuit. Donc tu tournes ta scène de jour, et tu mets un filtre bleu pour faire genre, c'est la nuit. Sauf que, c'est dégueulasse. Voilà, je peux pas dire plus. Toutes les scènes de nuit américaines sont immondes et dégueulasses. Vraiment, c'est une catastrophe cette série. En fait, et j'ai compris au fur et à mesure des épisodes, le problème de l'interprétation et de l'écriture de Zorro, c'est qu'en fait, ils l'ont écrit comme un OSS 117. À savoir, un mec qui revient après 20 ans sans avoir fait le super-héros, parce que oui, Zorro est une sorte de super-héros, désolé de vous le dire. Et que il sait plus trop se battre, enfin tout le monde se moque un peu de lui au début, les gens sont en mode mais attends, mais c'est qui? Et après il est vaniteux, il aime l'argent, et alors le truc le plus catastrophique de cette série, c'est que à un moment donné, donc la première fois où Don Diego de la Vega reprend son costume de Zorro, il croise son épouse avec qui il est marié depuis une quinzaine d'années. Ils échangent un baiser. Bon, trope classique des films de 1962, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'elle est mariée à Don Diego de la Vega. Sauf que Don Diego de la Vega est aussi Zorro. Et pendant littéralement 4 épisodes, Don Diego de la Vega met au placard son identité civile et devient Zorro à plein temps, entre guillemets. Et il ne fait que coucher avec sa femme qui pense tromper son mari. Enfin, avoir une relation avec Zorro. Donc là, j'étais en mode, mais c'est une blague. C'est une galéjade. Ce n'est pas possible. Je regarde OSS 117 ou je regarde Zorro, là? Je comprends pas. Parce qu'il y a une scène où, donc, le sergent Garcia, voilà, celui qui traque Zorro un peu bébête, arrive au manoir de la Vega. Comme ça, en mode, allez, Zorro! Et voilà! Et là, elle est littéralement en train de baiser avec Zorro. Vous me direz, la baise, c'est génial. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, là où j'ai un petit problème, c'est que, en fait, Zorro, c'est pas censé être ça. Zorro, c'est pas quelque chose de vulgaire, c'est pas quelque chose... Parce qu'il y a plusieurs incursions du langage contemporain dans cette œuvre. C'est pas censé être vulgaire, c'est pas censé être gaulerie, enfin... Le film avec Antonio Banderas avec des petites touches de légèreté et de touches d'humour, ce qui fait que Le Masque de Zorro est un film tout public, parce que il y a des petites touches de légèreté, mais ça reste quand même une histoire où c'est quand même un gars qui a buté son frère, et du coup pour se venger il devient Zorro, et il défend les opprimés. Voilà, ça reste tout public, ça reste gentillé. Là, je peux pas montrer ça à tout le monde, parce qu'il y a des scènes de fion, il y a que ça d'ailleurs, hein. En fait, ils ont chié sur tout Zorro, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire Zorro un peu francisé, c'est-à-dire avec des petites blagues, et prout, et il trompe son mari avec Zorro, sauf qu'en fait, Zorro, c'est son mari, et on se marre. Même avec les petits soldats, notamment le sergent Garcia, qui, voilà, c'est du comic relief, c'est il est tombé, c'est rigolo, qu'est-ce qu'on se marre. Le comique comique de situation comme ça, comique, tu vois, des gens qui tombent, je sais pas comment, du slapstick, voilà, le comique de slapstick, c'est plutôt, ça peut être drôle quand c'est bien fait. Là, j'ai quand même juste de la peine pour Grégory Gadebois, qui est quand même un immense acteur français, qui a eu des rôles de plus en plus mémorables. En ce moment, il est à l'affiche du film de Daniel Auteuil, où apparemment il livre une super performance dedans. Je n'ai pas vu, mais c'est ce que j'ai entendu. Enfin, c'est un acteur qui a du coffre, qui a du charisme, qui a de la puissance. On le donne le rôle de sergent Garcia de mais en fait je vais tuer Zorro parce que ça fait 20 ans qu'il me casse les couilles et oh là là je vais tuer Zorro, en fait Zorro c'est mon ami. Eh oh, c'est une catastrophe. Et même à la fin, donc il restait, je crois, 2 ou 3 épisodes. Le méchant, donc, s'en foutait toujours plein les fouilles. Hein. Vraiment, le méchant était plus riche que jamais. Mais on a oublié qu'il y avait un méchant dans la série. On l'a oublié. Donc là, je suis en mode, il y a un truc que je comprends pas. Et pire, le méchant est devenu un allié. Donc là, je suis en mode, c'est pas possible. C'est une catastrophe à tous les niveaux, en fait.
Genre, je comprends pas, c'est... En fait, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Sans déconner, Zorro, les 2 films avec Anthony Hopkins, même la série des années 50 qui passait sur France 3, que tout le monde connaît, etc. Même le comics qui a redonné vie, voilà, Zorro c'est ça, il n'y a pas besoin. Moi j'aimerais bien un film, peut-être pas américain ou français, peu importe, mais est-ce que vous faites un film Zorro? Pourquoi pas? Ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu d'adaptation de Zorro, il y a besoin de le sortir du placard, je comprends, il n'y a pas de souci. C'est une logique de pop culture, c'est normal. Quand un truc est pas fait pendant plus de 15 ans, ben on le refait. Voilà, c'est... Voilà. Mais là non quoi. Et en plus, la fin annonce une saison 2 que nous n'avons pas envie de voir. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour Jean Dujardin. C'est, même pour OSS 117.3, qui est quand même un plutôt bon film, je trouve, Brise de Nice, La French, immense performance de Dujardin dedans. Les Infidèles, excellente performance de Dujardin dedans. Et là, de le voir dans Zorro, c'était pourtant clair. Zorro, c'est la séduction, le bandit, le brigand qui combat l'injustice et sauve les opprimés. Et là, je vois quoi? Jean Dujardin déguisé en Zorro qui baisse sa femme avec des petites chorégraphies de 10 secondes. Bah non. Ah bah non, je suis désolé, je suis énervé. En plus, Zorro, c'est quand même un personnage noble. Voilà, on a combien? On a 15 minutes, donc bon, je vais quand même arrêter l'enregistrement, mais voilà, tout ça pour dire que, en fait, ce qu'ils ont fait avec cette série, c'est un non-sens thématique, un non-sens artistique, et le tout enveloppé dans un dialogue, mais d'une stupidité, mais abyssale. Je pense que la dernière fois que j'ai entendu des dialogues aussi mauvais, je pense que c'était dans Dune partie 2. Vraiment, cette année, je suis pas gâté. Hein. Entre Dune, Furiosa, Zorro et Madame Web, à l'aide au secours. Hein. Anyway. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'aime le cinéma français, même les séries françaises, mais il faut me donner matière, en fait. Quand Canal Plus fait Le Bureau des légendes, un chef-d'œuvre de série française, il n'y a pas de doute. C'est un chef-d'œuvre total, le Bureau des légendes, c'est exceptionnel. Quand ils font Borgia ou Versailles, c'est des séries géniales. C'est des séries exceptionnelles, même Gomorrah. Et là, Paramount, Zorro, excuse-moi, hein, mais non merci. La proposition, il aurait fallu une écriture différente, parce que, encore une fois, tout ce qui est les décors, la mise en scène, ça se retravaille. C'est pas parfait, c'est pas moche, mais c'est pas... Voilà. Par contre... l'écriture, le scénario, l'interprétation, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Mention spéciale quand même au personnage de Bernardo, qui est un peu le Alfred de Zorro, c'est-à-dire c'est celui qui lui construit, qui lui construit ses costumes, mais c'est un personnage muet. Du coup, il y a beaucoup de blagues, de gestes, de situations que je trouvais assez drôles. Et bizarrement, c'est celui qui joue le mieux de toute la série. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas, donc il n'a pas de mauvais texte. Allez. Tout ça pour dire que Zorro, avec Jean Dujardin, c'était particulièrement mauvais. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Là, il y a notamment Agatha, la série Marvel qui a commencé. Il y a Pingouin qui a commencé aussi. Pas mal de séries. On va parler beaucoup de séries ces prochaines semaines. Enfin, on l'espère en tout cas. Bref, allez, c'était Captain Melboy. Je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures.